Alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les évolutions réciproques. Dans l'exercice 16, on disait que le prix de vente d'un objet a augmenté de 25% au 1er juillet. Et après le 1er juillet, quelle réduction sur le prix de vente on doit accorder ou doit accorder le vendeur pour que le prix à payer redevienne le prix normal. Alors, puisque le prix a augmenté de 25%, le coefficient multiplicateur de cette augmentation, c'est 1,25. Pour revenir au prix initial, donc il faut calculer le coefficient multiplicateur réciproque, que je note C réciproque. Et donc on sait qu'il est égal à 1 sur le coefficient multiplicateur qui a permis l'augmentation, c'est-à-dire 1 sur 1,25, et on trouve 0,8. Vous voyez, ce coefficient multiplicateur réciproque est plus petit que 1, il correspond donc à une diminution ici de 20%. Donc il faut appliquer, pour revenir au prix de départ, une diminution de 20%. Donc il faut appliquer une diminution de 20%. Dans l'exercice 17, on nous disait que la population d'une ville a diminué de 8% ces 3 dernières années. On demande de quel pourcentage la population devrait augmenter pour retrouver son nombre d'habitants initial. Alors, le coefficient multiplicateur qui correspond à la diminution sur ces 3 dernières années, c'est 0,92, puisqu'on a diminué de 8% en 3 ans. Donc, pour savoir de combien il va falloir augmenter pour revenir à la population initiale, on va calculer le coefficient réciproque, que je note CR. Alors, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur de départ, donc 1 sur 0,92. On trouve environ 1,087. Et donc on voit le taux d'évolution ici qui est de 0,087. Donc il faudrait que la population augmente. Donc il faudrait que la population augmente de 8,7%. Donc il faudrait que la population augmente de 8,7% pour revenir à la population initiale. Dans l'exercice 18, on disait qu'en 2017, le cours d'une action avait augmenté de 13%. En 2018, le cours de cette action a diminué et est revenu au même niveau qu'avant son augmentation de 2017. On demande de quel pourcentage cette action a diminué en 2018. Alors, le coefficient multiplicateur qui correspond à l'augmentation de 2017, c'est 1,13, puisque l'action a augmenté de 13% en 2017. Alors, le coefficient multiplicateur réciproque qui permet de revenir à la valeur de départ, donc on sait que c'est l'inverse, donc 1 sur 1,13, on trouve environ 0,1850. Alors pour savoir à quel taux d'évolution correspond ce coefficient multiplicateur, eh bien on utilise la petite formule qui dit que le taux d'évolution c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Autrement dit, on fait 0,8850 moins 1 et on trouve moins 0,1150. Autrement dit, moins 11,50%. Donc en 2018, l'action a diminué de 11,50%, ce qui a permis à ce qu'elle retrouve la valeur qu'elle avait avant son augmentation. Alors dans les deux prochains exercices, il n'y a pas forcément, ce sont des problèmes donc, sur tout le chapitre. Alors dans l'exercice 19, on vous donnait un tableau qui donnait l'évolution de la population mondiale en milliards entre 80 et 2010. Dans la première question, on demandait la variation absolue de la population entre 80 et 2010. Alors la valeur de départ en 1980, la population était de 4,4 milliards. La valeur d'arrivée, donc en 2010, la population était de 6,8. La variation absolue, on sait que c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc 6,8 moins 4,4. Autrement dit, c'est 2,4. Dans la question 2, on demandait de déterminer le taux d'évolution du nombre d'habitants entre 80 et 85. Alors le taux d'évolution, donc la formule c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Alors attention, la valeur d'arrivée là c'est en 1985. Donc il y avait 4,8 milliards d'habitants en 85. En 80, il y en avait 4,4.
et on divise par la valeur de départ. On trouve environ 0,091, c'est-à-dire donc environ 9,1%. Donc entre 1980 et 1985, la population a augmenté de 9,1%. Dans la question B, on demandait de faire la même chose entre 2005 et 2010. Alors le taux d'évolution, c'est la valeur d'arrivée. Donc en 2010, il y avait 6,8 milliards d'habitants. En 2005, 6,5 divisé par la valeur de départ, donc 2005. Et on trouve environ 0,046, c'est-à-dire à peu près 4,6% d'augmentation. Et donc, dans la question C, on demande que peut-on penser de la vitesse de croissance de la population mondiale? Alors, vous voyez, entre 80 et 85, elle a augmenté de 9%. Entre 2005 et 2010, elle a augmenté que de 4%. Donc, l'augmentation diminue, si vous voulez. Donc, on va dire que le taux d'évolution a diminué. Donc, la population, elle croît, mais moins vite. Dans l'exercice 20, on disait que pour mieux écouter sa musique, Fabien augmente une première fois le volume de 10%. Il augmente une deuxième fois le son de sorte que, globalement, entre la première et la deuxième augmentation, le volume a augmenté de 30% par rapport à sa valeur initiale. Et on demande de déterminer le pourcentage de la seconde augmentation de volume. Alors on va appeler C1 le coefficient multiplicateur qui correspond à la première augmentation. Puisqu'il avait augmenté de 10%, C1 c'est 1,2. On va appeler C2 le coefficient qui correspond à la deuxième augmentation. Celui-ci on ne le connaît pas. Et puis on va appeler C, ou C global, le coefficient multiplicateur qui correspond à l'évolution globale. Et on sait que le volume a augmenté au total de 30%. Donc le coefficient multiplicateur global est de 1,3. Alors on sait que le coefficient multiplicateur global, c'est le premier coefficient multiplicateur fois le deuxième. Donc ici on a 1,3 qui est égal à 1,1 fois C2. Donc C2 c'est 1,3 divisé par 1,1. Autrement dit, c'est à peu près 1,182. Et donc, on peut répondre à la question. Donc, le pourcentage d'augmentation lors de la deuxième augmentation, il était de 18,2%. Donc, lors de la deuxième augmentation de volume, donc le pourcentage était de 18,2%.